Bon, par où commencer? En novembre, je me suis mis en tête de faire l'ultramarin. Alors pas le 175 km, mais le 100, comme c'est un chiffre rond, et comme en cours ça me paraissait cohérent. J'ai commencé à me filmer et à poster plusieurs vidéos pour documenter ma progression. Allez Yoann, je vais me prendre de côté. De jour en jour, tu bats ton record de nombre de kilomètres. Il faut. Go Go! Allez, lâche pas. Allez, je suis avec toi là, je bats le feu, mais je suis avec toi, allez, je joue. Hardcore. Salut à tous les youpettes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de course avec Baptiste. Faut vraiment pas que je glisse parce que là j'aurais vraiment l'air con. Eh non, c'était une blague, voilà, je suis vraiment trop drôle. Puis il fut arrivé le moment où il fallut assumer. Est-ce que tu penses que je suis prêt? Est-ce que tu penses que je vais réussir? Alors déjà je pense que tu vas réussir. Je doute pas énormément là-dessus. Bah c'est gentil. Par contre, est-ce que t'es prêt? Il me reste 2 jours. Oui mais non. Et durant ces 2 jours, il a fallu que je prépare mon sac, avec plein de trucs qui m'allaient sans doute être très utiles. Et voici au moment tant attendu par les amateurs de style, la révélation des tenues de course. Le Turbo Soleil. La météorite de minuit. J'ai chaud. T'as chaud, je coupe. Effectivement, ça devient chaud. Une fois arrivé à Vannes, j'ai repéré l'endroit où on allait finir, enfin on l'espère, puis nous sommes allés chez des amis pour nous reposer pour le lendemain. Il a fallu établir une stratégie de course, même si dans ce type de course, il peut y avoir beaucoup d'imprévus et c'est pas simple de se tenir au plan jusqu'à la fin. Mais moi, j'ai pensé à ça. C'est pourquoi je n'ai pas une, mais 2 stratégies. Il y a le plan A, pour nom de code Apothéose. Il consiste à courir de Sarzeau jusqu'au port navalo d'Arrazon, profiter du bateau pour faire une pause et me reposer, puis alterner marche et course jusqu'à l'arrivée. Tout ça c'est si tout se passe bien. Mais comme ça ne va certainement pas être le cas, j'ai mis en place un plan T, pour nom de code Tortue. Ce plan est là au cas où une force inconnue m'empêche de courir. Il consiste à avoir une marche régulière avec moins de pauses. D'après mes calculs, même si je ne fais que marcher, la course reste finissable. Mais ça fait... C'est à 11h. Hein, Ouais. On sera en avance. Bonjour à tous. Moi je suis en contre-jour mais c'est pas très grave. On se dirige vers la course. On était bloqués dans les embouteillages et du coup on risquait d'arriver un peu en retard. Et là on est un peu chaud niveau timing. Alors on a sauté de la voiture, on a laissé les filles dedans et on avance un petit peu à l'aveuglette en demandant à chaque fois qu'on voit quelqu'un. Mais on est bien, on est là. On sait que c'est par là-bas, on sait pas trop où et si on est en retard ou pas. Mais bon, large. Large. Il est quelle heure? Il est 11h moins 5. 11h moins 5, on part à 11h. On est censé partir à 11h. On est perdu dans le village. Bon, voilà, bonjour. On se rejoint tout de suite. Bon, finalement à 11h, c'était le départ du SAS 1. Nous on était dans le SAS 4 qui partait à midi. Mais c'est pas grave, ça a pu nous mettre dans l'ambiance. Départ dans 30 secondes. On sera avec vous, on ne vous lâchera pas. Donnez le meilleur. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Un repos du guerrier avant l'heure. Pendant cette période de temps mort, j'ai pu penser à une technique pour me rappeler des barrières horaires facilement en les écrivant sur mon bras. Et puis rapidement, il a fallu y aller. En vrai, aucun stress. Voilà. Là on est dans le game là. Là, je me suis dessus là. Ah là, ça monte là, l'émotion. Ça fait 8 mois que je pense qu'à ça tous les jours, c'est bon. Sur leur téléphone portable, mais là on n'a pas leur numéro. Ou alors On n'a pas commencé là. Moi j'ai crevé au bout de 10 minutes là. lâchez-les ces larmes si elles viennent, lâchez-les. Ce sont les vôtres. C'est le fruit de votre investissement. Vous allez y arriver. On approche du départ, on n'a jamais été aussi proche du départ. Dans 15 secondes. Allez tous ensemble. 10, Il y a des frissons hein. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon.
On est au 3e kilomètre. Et j'avais dit au revoir à mon petit papa. Oh, tu me dis pas. Ouais, tout à l'heure, ouais. Ah ouais, tout à l'heure, je rattrape tout de suite. Oh, bisous. Bye bye papa. Pouf. Bon, bonjour tout le monde. Alors, on est à peu près à 5 km. On est dans un petit bouchon. Un petit parce qu'on sait pas. Petit parce qu'on sait pas, c'est ça. Et je suis à peu près du 10 km/h depuis le début là. C'est plus rapide que ce que je pensais. Mais ça le fait, il fait plus chaud que ce qui était prévu aussi. Mais bon, j'ai pressé d'arriver à la mer pour que ce soit un peu plus frais. Puis voilà. Il faut du fil assez après, ouais. Ah bah on avance. C'était l'occasion de se retrouver, hein. Oui c'est vrai, j'ai retrouvé mon papa du coup. Bon, ultramarin dit aussi mer. Donc là on est en train de marcher à côté de la mer. C'est trop cool. Il fait plus froid que tout à l'heure, il y a un peu plus de vent. On n'a pas encore passé le bateau. Mais sinon tout va bien, écoutez. Puis voilà, on continue. J'alterne marche et course. Je suis à peu près à 8 km/h là depuis le début. C'est cool. Alors on se rejoint tous du coup au ravito ou sur le bateau. A tout de suite. Rebonjour tout le monde. Alors on est à peu près 16 km juste avant. Et j'ai changé de plan, changé de stratégie. Hein. Parce que de base je voulais courir jusqu'au bateau. Mais là il n'y a pas beaucoup d'ombre. Il y a un grand soleil qui tape un peu. Je fais mi-course, mi-marche. J'attends l'arrivée du bateau pour me poser. Je pense que je vais skipper le ravitaillement avant. Je me suis aussi un peu défoncé le dos dans les descentes. J'espère que ça va tenir. Alors cette blessure, je ne vais pas en reparler pendant la suite de la vidéo, mais elle va m'empêcher totalement de courir. En gros, dès que je commençais à courir, c'était comme si on me plantait des aiguilles dans le dos. Et je ne voulais pas forcer comme j'avais peur qu'elle s'aggrave et m'empêche de marcher aussi. Donc le plan tortue est activé. Je descends du bateau du coup. Pour aller le port navalo d'Arazon à Locmaria-Caire, on devait prendre un Zodiac. Et j'ai le mal de mer. Et il y a 5 minutes, pendant 5 minutes, ça se coule un peu avec des courants. Hein. Allez UN, c'est bien, super. UN, UN, UN. Youhou. C'est bien mon grand, c'est bien. Ah oui, c'est pas grand. Paf! Il s'est écoulé un peu de temps depuis la dernière fois. Là, je suis à 40 km de marche, à peu près. Peut-être que je vais pas très vite, mais au moins je suis constant dans mes vitesses. Donc c'est cool. Apparemment ça va d'après ce que disent mes proches, donc tout va bien. Mais là du coup j'ai fait une petite pause avec ma maman. J'ai mangé un sandwich. Ce qui était cool parce que j'avais pas mangé depuis ce matin et là il doit être 17h. Non même pas, il est 19h. Et je commence à avoir un peu faim. Donc tout va bien. Et on se retrouve quand tout va peut-être un peu moins bien. Dans quelques kilomètres. A tout de suite. Pouf! Bonjour tout le monde! Comment est-ce que vous allez? Et ben moi, je commence un peu à sentir l'effet de la fatigue. J'ai des douleurs normales que je dois avoir quand on fait 50 bornes, quoi, c'est normal d'avoir mal. Mais j'ai pas de gros problèmes au niveau des genoux, pieds, chevilles, etc. J'ai quelques ampoules qu'il faudrait que je gère au prochain ravitaillement. Mon inquiétude c'est que j'ai pas beaucoup mangé depuis ce matin. Et j'ai peur que ça me fasse défaut à un moment. Mais en vrai ça va. On est à Auray, c'est super joli comme petit village. Je vous conseille. Puis volou, hein. Vous savez, je sais très bien que vous êtes intéressés quand moi je souffre, etc. Donc quand tout va bien, je fais pas des vidéos trop souvent. Là c'est juste pour dire qu'on est à 50 km et quelques. On a presque fait la moitié. C'est cool. Et c'est dans les moments comme ça, il faut vraiment voir le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide. Parce que sinon ça fait mal. Je vous dis à tout de suite. Tout de suite. Bon, on est aux 55 km et on fait une petite pause bouffe et une petite pause bobo. Alors, tout va bien, c'est peut-être impressionnant, mais en vrai ça fait pas trop mal. C'est juste des grosses ampoules sur les pieds. Moi j'ai soigné ça et puis c'est reparti. Hein. Toi, ils sont plus. Coucou tout le monde, on est dans le golfe de Morbihan. Je trouve que c'est important que quand on est en Bretagne, on doit manger une crêpe. Même dans les moments difficiles, vous voyez, ça donne le sourire, ça donne de la force. Sur ces belles paroles de Bretons radicalisés, je vous dis à tout à l'heure.
Allez, chouchou! Il est là! Non, il est là, j'arrive! Aïe, aïe, aïe. Alors, Yoann, ça va le faire? Oui. Ouais, ça va le Je sais faire. pas. Attends, je dis un oui, mais avec des guillemets. Ouais, Attends, j'en mais fais des plus grosses guillemets. on dirait des petites oreilles de chat. Ça fait de l'ombre avec des oreilles de chat. C'est très mignon. Ok, tant mieux. Allez, bye bye. Bye bye. Comment tu fais? C'est bien ce que tu faisais. Pouf. Bon, je viens de repartir ça, je sais plus comment ça s'appelle, ça s'affichera sur l'écran. L'Armor-Baden. Ah oui, 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 oui. Et j'y crois, je suis parti pour terminer. Alors, j'ai vraiment plu très vite. Mais genre vraiment plu très vite. C'est ça qui me fait peur, c'est je pense que j'ai les capacités pour faire les 100 et quelques. Mais j'ai pas... j'ai peur de pas être dans les créneaux horaires. Donc bon, à voir. On verra bien. Puis voilà, sinon si j'avance pas très vite, c'est parce que je suis pas mal aux jambes, bah, vous en doutez bien. Surtout les genoux qui me font vachement mal. J'ai aussi quelques ampoules qui se sont rajoutées, mais bon, là ça va. Puis voilà, et là je suis perdu tout seul dans les bois. Tout va bien. Je pense que je suis pas dans les derniers, mais je pense que je suis pas trop en avance comparé à mon groupe de base. Alors je dis ça, comme la nuit je ne croisais plus beaucoup de monde, et ceux qui me doublaient étaient dans le sas du dessous, donc ils étaient partis 1 heure après moi. Et du coup ça me faisait un peu stresser. À un moment j'ai croisé un groupe qui avait à peu près la même allure que moi, et j'ai donc décidé de les suivre. Et en plus ils étaient trop cool. Notre objectif était d'aller au dernier ravito le plus vite possible pour ne pas dépasser la barrière horaire de ce point. Aïe. Est-ce que C'est bon. tu vois, une chacune ou alors on la mange en marchant? Non, moi je suis bien, moi je suis bien. Quelles sont tes premières impressions là? Et bah j'ai un peu mal, mais ça le fait. Et comment Je me ressasse avec plein de trucs. t'as fait alors pour réussir à rattraper un peu ce qui s'était passé d'aller au dernier ravito? Et bah j'ai suivi des gens qui marchaient très vite et qui ont donné le rythme. Et ils m'ont pris comme petit pilote. Chouchou le poulain? Chouchou le poulain si tu veux. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter pour la caméra? Ouais, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que je me concentre beaucoup quand je marche parce que là tu vois on dirait toi je souris, je fais des blagues, enfin pas beaucoup mais c'est un peu dur donc je me concentre beaucoup quand je marche. Enfin je suis pas très fun quand je marche. Comme la blague du Je pense crocodile? que c'est une vidéo qui sera beaucoup plus narrative que image. C'est pas grave. Non c'est pas, elle sera quand même super. Et on peut noter aussi qu'il commence à faire jour. C'est vrai. C'est pas facile de repartir d'un ravito, hein. Yoann, ta démarche est incroyable. Donc je suis super charismatique. Quand on fait un effort sur une grande durée, on a le temps de penser à pas mal de choses. Parfois on doute, on se demande si le projet qu'on a entrepris n'est pas trop ambitieux pour nous. On se demande ce qu'on fait là, à marcher dans une forêt à 4h du matin avec des jambes qui ne répondent plus. Puis, on se rappelle pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. On se souvient de tout ce qu'on a fait pour en arriver là. On a tous nos raisons. Le plus important, c'est de se donner à fond et d'avancer pas après pas pour atteindre son but. Comment ça va, Yoann? C'est un peu dur. En vrai, ça fait. J'ai l'impression que... Ouais, j'ai un méga jet lag. Bah, on s'est un peu couché à 10h30 ce matin. Il est 10h30 ce soir. Ah oui. Je viens de me réveiller. Et tu viens de te réveiller, ouais. C'est pas une bonne idée. Hein. Non. Mais t'as pas dormi toute la journée. J'ai Non. pas dormi. Oh, ça dépend un peu. Il a fait 10 000 micro-siestes. T'as encouragé ta maman, c'était le plus important. On a fait. T'as assuré. Faut que t'ailles Tu t'asseoir. crois que tu vas pouvoir t'asseoir? Oui. Après, est-ce que le temps de me relever? T'as C'est trop, moche t'as de trop- vieillir. t'as trop bu, Yoann, C'est hein, ça moche va de pas. Hein, c'est vieillir. pas- C'est moche de vieillir.
Tu peux répéter? 20 ans. 20 ans, c'est bien. C'est pas facile. Non. C'est ça. Je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde autour de moi rigole. Tu te voyais faire la fête ce soir? Quoi? Tu te voyais faire la fête avec tes potes ce soir? En vrai, oui. Ça aurait pas été très long. Non, ça aurait pas été très long. Ni très drôle. Si, ça aurait pu être très assez drôle. Et je pense pas que c'est moi qui ai trouvé ça le plus drôle. Non.